Excusez-moi. Donc, à l'issue des élections, le soir, dans chaque bureau de vote, on élabore un PV de septembre qui récapitule à la fois les nombres d'inscrits du bureau de vote, la répartition du suffrage entre les candidats, les bulletins, etc. et le nombre de votants. Donc ça, c'est ce qui sort du bureau de vote. Chaque candidat reçoit une copie. Une copie est prise pour la commission de centralisation au niveau de la commune, et puis une autre copie est envoyée à Comatap et la dernière est envoyée à la CENI. Donc sur chaque bureau de vote, on a reçu le PV de ce type. Au niveau de la commission de centralisation, quand les partis se réunissent, la copie qui était destinée à cette commission est présentée à l'Assemblée. Mais à cette Assemblée, il n'y a que la mairie et la commission de centralisation qui disposent d'une copie, parce que les partis politiques ont leur copie au niveau du bureau de vote. Donc au moment où ils se retrouvent à la commission de centralisation au niveau de la commune ou au niveau de la préfecture, les assesseurs n'ont pas cet exemplaire. À ce niveau, il y a un secrétaire de séance qui prend le PV individuellement et qui dicte les chiffres du PV. Ces chiffres sont saisis par un agent opérateur, un agent de saisie, donc il dispose d'un ordinateur, et qui imprime une copie de ce type, où on ramène toutes les informations normalement du PV. Et ça, c'est distribué à chacun des candidats pour validation, et c'est les résultats de cette validation qui sont réunis dans un document qu'on appelle un document de synthèse de ce format, où chaque ligne ici représente un PV. Et c'est la sommation de ce document qui est après reporté dans un autre PV de ce type, un PV de synthèse, manuellement. Et c'est ce qui est envoyé à la CENI. Lorsqu'il y a litige, c'est ce document souvent qui fait preuve. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Fayad disait tout à l'heure par rapport à la substitution. Nous avons demandé à nos délégués de nous remonter l'ensemble des PV qu'ils ont reçus au niveau du bureau de vote. Ils nous remontent les PV là. Nous, on va à la CENI, on dit à la CENI de nous donner le même PV, du même bureau de vote. On était, disons, surpris. Dans beaucoup de régions et dans beaucoup de bureaux de vote. Alors souvent, on a le PV qu'on nous a donné, soit les signatures manquent, soit les noms, comme celui-ci par exemple, que j'avais qui est sur les diapositives. Donc ça c'est le PV 54 quand on a vu ce PV. Alors ça c'est le PV 54. Quand on a été comparé ce PV 54 avec ce que nous avons reçu, quand on a comparé ce PV 54 avec ce que nous avons reçu, les données étaient les mêmes, il n'y avait pas de falsification de chiffres sur ce PV, seulement le nom des signataires avait changé. Les mêmes personnes qui avaient signé ce document n'étaient plus dans les PV qu'on nous avait distribués. Ça c'était des modes de vote les plus basiques et qu'on retrouve très rarement, parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'importance. Et c'est la même chose sur un autre PV. Tu peux passer de 183, c'est ça. Alors, ça, c'est le PV qui a été produit sur ce bureau de vote 183, qui a normalement servi à la saisie informatique de la fiche du PV suivant, et de la diapositive suivante. Donc normalement le 183, c'est ce qui est reporté là. Je ne sais pas si tout le monde voit clairement ce PV, c'est une image. Pas gratuit. Alors, C'est un vidéoprojecteur qui n'est pas derrière, il n'est pas pour là.
Ça revient sur le président. Sur le président. Sur le 183. Ok. Sur ce PV, normalement, on voit bien ici. On voit le suffrage obtenu par chaque candidat, le numéro du PV se trouve à ce niveau, 183. Et là, on a les suffrages obtenus par celui de l'Alain, donc c'est 75 sur ce bureau de vote, et pour être compté 5. Ok? Donc, quand ces informations arrivent à la mairie ou à la préfecture, elles sont saisies, elles génèrent cette fiche. Alors, pour le même bureau de vote, nous trouvons la répartition suivante. C'est le dialogue 19, Alpha Condé, 695. Pour le même bureau de vote. Et donc, on a répertorié ça. Nous sommes rendus à la CENI, parce que je suis intervenant technique auprès de cette commission à la CENI, pour le compte de l'UFDG. Donc, nous avons posé des inquiétudes. Comment est-ce que se fait-il qu'on a des PV manuels donnés au bureau de vote? Et quand on fait la totalisation sur les fichiers de centralisation, on trouve le même PV avec des informations complètement différentes. Alors, le président de la CENI nous a dit qu'il n'était pas au courant. Nous l'avons rapporté nos documents, ce que j'en avais à 3 ans sur la commune de Séguéré. Nous avons étalé la recherche sur d'autres villes, sur Farama, sur Kouroussa, sur Kerouane. Et donc, il nous a mis à disposition son technicien et nous a dit de monter avec lui dans les archives des copies qui sont envoyées depuis les préfectures jusqu'à la CENI pour qu'on puisse comparer ça avec nos fiches. Donc, on est parti, on a sorti tous nos exemplaires et on les compare. Nous avons eu 2 surprises. La première, c'est que nous retrouvons très bien notre fiche, l'exemplaire de la copie qu'on nous a remis. Mais d'à côté, on retrouve l'autre fiche qui a servi à élaborer ce résultat. C'est-à-dire, et la fausse, et la nouvelle étaient à la CENI, elles sont disponibles encore à la CENI. Nous avons fait la vérification avec les techniciens de la CENI et nous en avons rapporté les éléments au président de la CENI ce matin. Ça, c'est que ceci. Nous avons demandé du temps pour évaluer l'ampleur de ce phénomène. Nous, on a eu ces documents communs. Nous n'étions pas représentés à Séguéré dans la plupart des bureaux de vote suite aux événements que tout le monde sait. Par contre, à la commission de centralisation, nous avions un représentant. Quand il s'est rendu sur place, et quand il était nécessaire de valider, il a demandé à ce qu'on lui remette des copies parce qu'il n'y avait pas de délégué sur le terrain. La CENI sur place a systématiquement sorti des exemplaires en doublon et lui remettait. Ce qui était tout à fait étonnant parce que normalement, chaque institution, pour chaque candidat, nous n'avait droit qu'à une copie. Mais nous avons eu 132 copies qui nous sont remontées par ce canal-là, avec les fiches saisies et imprimées sur Séguéré. Et c'est la différence que nous observions sur ces éléments-là qui nous a mis la puce à l'oreille et qui nous a poussé à regarder plus loin. On ne trouve pas ces exemples-là de façon systématique et uniforme dans tout le pays. Mais partout où nous avons été absents, que ce soit à Séguéré, que ce soit à Massanta, que ce soit à Kouroussa, systématiquement, nous avons une ampleur terrible. Tous les bureaux de vote, s'il y a 700 candidats inscrits, il y a eu 700 votants, sachant bien que le recensement là date il y a 3 ans et demi. C'est que dans ce bureau de vote, il n'y a eu ni mort, ni malade, ni déplacé pendant 3 ans, ce qui fait qu'il y ait 700 à voter dans ce bureau de vote. C'est ces scores-là qui nous ont amenés à rechercher ce qui pouvait justifier ça. Donc ça, c'est à la fois une substitution, mais elle n'explique pas tout. Parce que changer les PV, ça peut expliquer une partie. Ce qu'on a fait une investigation un peu plus poussée sur le système informatique qui permettait de créer des PV individuels là au niveau des préfectures et des communes. Alors, nous avons une hypothèse. La première, c'est que le mode de répartition de ces suffrages, qui correspond au bureau exact, n'est pas manuel. Parce qu'au moment où l'ingénieur saisit, il le saisit en science. Quand il édite ça, il édite en science. Par contre,
les fichiers, les code sources du système sont assez malléables pour permettre une génération aléatoire des résultats pour les candidats, avec à chaque fois 5, 6 ou 7% qui sont retenus comme ou réduit du nombre de votants par rapport au nombre d'inscrits. Ça, nous l'avons vu. Et nous avions attiré déjà l'attention du bureau de la CENI du fait que des données pouvaient arriver dans cette plateforme sans la validation au niveau des commissions centrales de commissions d'administration, des commissions de centralisation administrative. Pour preuve, lorsque Matoto, les bureaux ont fermé le 1er août, nous avons, à 3 h du matin, commencé à enregistrer l'arrivée de données de certains bureaux, notamment de Kaloum, de Matam, de Ratoma, etc. Et curieusement, Matoto aussi arrivé. Alors nous avons appelé notre représentant à Matoto pour savoir comment se fait-il que les bureaux arrivent et que nous on apprend dans la rue que Matoto est en train d'être récolté, etc. Il dit mais on n'a même pas commencé à travailler. Il dit c'est pas possible, vous n'avez pas commencé à travailler, nous on a des résultats. Nous sommes allés voir le président de la CENI pour le signifier. Il nous a dit de nous référer à l'ingénieur Armand, qui est chargé du système. On est venu le voir, il nous a dit que c'était impossible. Nous ne savons pas si c'est impossible. Nous voyons sur le tableau de bord que vous nous présentez les résultats de Matoto qui rentrent. Parce qu'à chaque fois qu'une donnée arrive, il y a une réduction du nombre de bureaux qui restent à entrer. Il regarde, il appelle son technicien de Matoto. Le gars lui dit, ben oui, j'ai commencé à envoyer les données. Il dit, mais comment tu envoies les données alors que la commission n'a même pas siégé? Il a été décidé de supprimer les données de la base de données et d'attendre la validation au niveau de Matoto pour recommencer. Or, ça, c'est quelque chose qui normalement n'aurait pas pu être fait. Et puis 2 jours après, finalement, nous avons vu que toutes les informations SMS au niveau du site central qui arrivaient de nos patients, de Ratoma, de Babé, etc., ne rentraient plus. Alors que ceux qui arrivaient de Kankan commençaient à venir, de Zéroké et tout, et donc rentraient et remplissaient la base de données. Nous avons soulevé ce problème et on s'est rendu compte que les agents qui envoyaient les SMS depuis Ratoma, par exemple, avaient reçu des accusés de réception de l'envoi de l'ensemble des bureaux de vote, alors que nous n'avions enregistré que 30% des bureaux de vote sur l'environnement. Et d'ailleurs, le lendemain, l'agent est venu déposer tout son matériel à la CENI. C'est là que je lui ai dit, mais comment tu envoies le matériel, tu n'as pas fini de saisir les bureaux. Il dit qu'il a saisi et il montre le téléphone dans lequel il a eu des bonnes réceptions, de bons envois, l'ensemble des résultats de Ratoma, alors qu'on avait dans l'environnement que 30% des bureaux. Il a été décidé ce jour d'arrêter l'utilisation de machines de la CENI. Donc officiellement, depuis mardi, on nous avait arrêté complètement le contrôle informatique de la saisie et de l'envoi des données consolidées au niveau de l'entreprise. Donc, c'est cette situation-là qui nous a effectivement donné du temps pour nous consacrer à autre chose, à ces investigations qui ont abouti à ces résultats. Je peux répondre à vos questions.